Ouais, les deux, c'est June. Pour Entre les lignes, sous DNR, on est avec Greenface. Comment ça va, mon beau? En forme? Yes. Yes, sir. Merci de l'invitation, mon Yes, beau. pas de stress, man. Plaisir Yes, que tu sir. sois venu. Merci d'être là, man. Avec grand plaisir. On est le lendemain d'un gros événement pour toi, déjà. Effectivement. Man. Gros Ton battle. deuxième battle, on va en reparler plus tard. Parce que là, on va commencer dans l'ordre chronologique des choses, comme Yes. j'aime bien le faire. Absolument. Je veux juste savoir, man, c'est quoi tes premiers contacts avec l'art ou la musique? Comme tu Oh my souvent, God, man, genre yeah. back, c'est-tu tes parents, des Ouais. voisins, des trucs comme ça, c'est quoi? OK. C'est mes parents, là. Mhm. Je suis né dans une famille de mélomanes qui avaient des grosses collections de vinyles puis de CD. Fait que Ok. de la musique de toutes sortes, là, surtout du blues américain des années 20 à 40, mettons. Ok. Puis beaucoup de jazz, beaucoup de soul, musique du monde aussi, genre vraiment de absolument tout. Stevie Wonder, c'est ce qui a bercé pas mal mes oreilles quand j'étais kid, là, tu sais. Fait que je suis né dans la musique carrément, puis en dehors de leur work, mes parents, ils ont jamais gagné la vie avec la musique, mais ils ont toujours été des musiciens. Ma mère, elle Ok. a donné des cours de piano, elle a fait des cours de piano pendant longtemps. Mon père, c'est la guitare, c'est un autodidacte, il a tout appris lui-même. Puis c'est un esti de malade guitariste, tu sais. Fait que, tu sais, mon parrain aussi, c'était un gros musicien. Tout le monde dans la famille, pour vrai, c'était des Beaucoup bons musiciens. d'instrumentalistes qui ont leur... Exact. Ouais, Ce ouais. qui m'a été un peu légué aussi, là. Moi, très jeune, mes premiers contacts avec la musique instrumentale, j'ai peut-être 5 ans, 6 ans. Mes Ouais. premières compositions piano, peut-être 5-6 ans, là. Mhm. Fait que, puis là, la guitare, c'est venu vers 7-8, parce qu'avant, j'étais trop petit pour tenir une guitare, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ça, c'est arrivé. Puis c'est mes deux instruments principaux, là. Je joue aussi du drum, de la bass, je joue de plusieurs autres instruments, mais pas des instruments avant. Puis vraiment, mes main instruments, c'est vraiment le guide piano. Le piano, ouais, Absolument. c'est ça. Ok, nice. Puis là, maintenant, tu sais, avec les battles, avec la carrière en musique, Yes, sir. Thanks. ton label plus aussi as un rappeur. C'est quand que ça rentre en jeu? Tu me parles d'influence de tout genre. Le rap? C'est quand que le rap rentre en jeu? 12. 12 ans? 11, 12. J'en écoutais déjà, mais comme mes premiers verses, c'est à 12 ans. Puis c'était vraiment deux artistes très, très, très connus. Tu sais, j'étais pas dans un bain de hip-hop à ce point-là, là, tu ok. comprends? Mon frère, c'était vraiment plus un gars de punk, genre, puis punk rock, genre, grunge, puis tout. Fait que, mais il écoutait aussi... moi, je me souviens, en fait, c'est qu'une fois, mon frère, il est parti de la maison, puis moi, j'étais allé fouiller dans sa chambre, puis j'ai trouvé la cassette Doggy Style de Snoop Dogg. Puis j'ai écouté ça d'une traite, puis je considère encore que c'est un des plus grands albums de rap ever, tu sais. Ok. Mais ça a été ça mon premier contact avec le rap. Ensuite, ça a été Biggie Smalls, puis later on Eminem, tu sais, à qui je me suis naturellement beaucoup identifié, puis que j'ai longtemps considéré comme étant le GOAT, tu sais. Après, bon, il y a tellement d'aspects à comparer quand vient le temps de couronner quelqu'un comme ça. Ouais, c'est ça. Et je suis tout à fait d'accord avec ceux qui ne le classent pas dans un top 3 ou un top 5, tu comprends? Ouais, tu peux Je comprendre. respecte toutes ces raisons-là, tu sais. Mais flow-wise, là, bars-wise, les skills, les rap skills, tu sais. La nostalgie a un gros impact sur la vision des choses. à fait. Puis à un moment donné, c'est bon de l'apprivoiser puis pas juste le rejeter. Non, en disant, exact. Je suis biased, c'est de Ben la non. nostalgie. C'est important de la considérer. Absolument, absolument. Fait que, non, je pense que c'est vraiment une très bonne... c'est une bonne introduction, man, au hip-hop en général. Ouais. On parle de Biggie, quelle ouais. année environ, ça? Si j'avais genre 10-12, 2008, 2008, ok. ouais, tu sais. c'est ça. Puis j'aimais pas du tout ce qui se faisait À ce en moment-là. 2008, là. Puis Niveau en... hip-hop, Non, C'est exact. Ok. À part genre 50 Cent, là, mettons, là. C'est un bon moment aussi pour découvrir des Ben absolument. des albums. Absolument, Ouais, mais c'est ça. Puis, en tout cas, c'est ce que le monde aussi autour de moi écoutait là, à ce moment-là. Tu sais, late primaire, début secondaire, le monde écoutait plus d'hip-hop. Ah, ok, tout ça. Dès que j'ai vite ensuite été dans Mobb Deep, Wu-Tang, oh mon Dieu, man. Ouais, direct. La moitié de mes vêtements, c'était du Wu-Gear, là. Un esti fan fini de Wu-Tang, je les ai vus en show. J'ai vu Method Man, Redman 2-3 fois en show aussi, là. Fait que Ok. ça a été vraiment... l'univers des années comme 90, vraiment spécialement, là. Pas avant, vraiment... Tu sais, mettons 92 à 2001, là, ça a été les années que j'ai le plus dig dedans, puis que j'ai vraiment feel, jusqu'en genre 2014-2015, là.
c'est un partenaire à moi qui m'a fait ouvrir les yeux un peu sur ce qu'il pouvait avoir d'intéressant dans le New School Rap, sur lequel je crachais à l'époque puis que j'aimais pas du tout. C'est vraiment un shift. Hein, Un shift total, mais tu sais, moi, je suis déjà late sur le shift, là. On est rendu en 2015, là, tu comprends, là? Fait que là, j'ai appris à apprécier... whatever, tu sais, Chief Keef, tu comprends? J'ai appris à apprécier d'autres styles de rap, tu sais. Mais à la base, je suis vraiment un gars de l'école du old school, là, du mais real ass surtout là, hip-hop. tu nous as parlé de West Coast et des East Coast. Fait que c'est les mouvements du Golden Era, là, tu comprends, je veux dire. Je suis plus East, par exemple. Ouais, t'es plus East. Bon, ben, c'est ça, après ça, c'est des flaves, là, à ce degré-là. Là. C'est parce que je suis montréalais aussi, j'ai l'impression, on est du East Coast, nous autres, tu C'est sais. ça qui arrive. C'est ça. Il y a un vibe légèrement similaire à New York puis à Montréal. Légèrement. On est déjà imprégné d'un peu le même genre de... Oui, de saison, premièrement. Là. Il y a comme un darkness. Oui, absolument. Littéralement Ouais. du monde qui faisait l'aller-retour entre les deux, des Absolument. grandes personnes dans l'histoire du hip-hop, là, dans son inception. Là. Fait que 100%. Non, tu parles de beaucoup d'artistes comme ça, tu parles de Wu-Tang. On a tout un album qui nous fait donner un flashback. Tu starts ça, puis là tu penses à un moment dans ta vie que t'as bumpé cet album-là. J'en ai beaucoup, man. Bon, est-ce que tu pourrais m'en nommer un ou deux? C'est quoi l'album? C'est quel moment dans ta vie? C'est quoi qui se passe, genre? Ben, tu sais, en fait, je te dirais que c'est sûrement beaucoup lié aux premières fois que j'ai entendu cet album-là. Ok. Donc, l'exemple de Snoop Dogg, Doggy Style, qui est un incroyable album, ça, c'en est un, mais c'était vraiment, genre, j'étais vraiment jeune. Là, tu sais, tu t'es je mis à comprenais écouter pas le rap cet album-là. encore à 100%. C'est ça. Là, je me suis mis à écouter un peu plus cet album. Ben oui, je me suis mis à écouter cet album-là. Mais je te dirais que ma première écoute de Ready to Die, Ok. écoute complète, là, tu sais, vraiment... Moi, tu sais, j'avais du cob, j'ai été acheter mon T'avais quel âge? à cet âge-là, je sais pas, man, T'es en âge, 14 14 que j'ai acheté mon premier CD en fait, mon premier CD de rap, c'était Infamous, Mobb Deep. Puis ensuite, ça a été, je pense, Ready to Die de Biggie Smalls. Puis la première fois, j'ai écouté Ready to Die d'un bout à l'autre, tu sais, avec l'histoire, là, la conceptualité de l'album. Tu sais, ça commence, premier track, il naît, t'entends les battements de cœur, ses parents qui chicanent, c'est full. Puis là, t'as comme une petite introduction de son contexte de naissance. Puis là, à Suicidal Tough, rendu à la, genre, je sais pas, 17e track, et il se tire une balle dans la tête à la fin. Il y a comme quelque chose du cycle de la vie. Ça s'appelle Ready to Die. Il est mort peu de temps après ça. Ouais, puis tu sais, the way he swings, là, la façon qu'il rappe, le storytelling, les flows à Biggie, tu sais, je veux dire, c'est so smooth, bro. T'écoutais ça à l'école, crazy. t'écoutais ça où? Ça ressemble, c'était dans tes écouteurs? Ça, c'était dans ma chambre, cette Dans ta première fois-là, genre dans un système de son. J'ai jamais été un porteur d'écouteurs. Ok. Je porte des écouteurs quand je travaille, bro, au studio. Sinon, man, dès que j'ai l'occasion d'enlever des écouteurs, je les enlève. J'aime pas avoir des écouteurs. Ouais, absolument. Ouais. Mais je le fais pareil, hein, tu sais. Quand je work, c'est pas juste quand je... Ah, let's go. Quand je dis quand je work, c'est pas juste quand je rappe puis je suis au studio, c'est aussi quand j'écoute mes tracks dans les écouteurs. Je les écoute dans plusieurs devices quand je sors du studio pour analyser le mix de façon générale, donner des retours aux gens avec qui je travaille, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. C'est tout le temps sick d'avoir des albums qui peuvent te rapporter un moment dans ta vie, je pense. Ouais, tellement, man. Y a-tu un moment où ça a cliqué que t'allais faire ça de ta vie? Y a-tu un moment où t'as pris un déclic? 12 ans. 12 ans. Genre, dès mes premiers verses, bro, j'étais vraiment bon pour 12 ans, là. Ouais. Mon pic, moi, c'est genre 16-17, là. À 16-17, j'étais vraiment meilleur qu'un gars de 16-17. Puis beaucoup de monde faisait du rap autour de moi, puis j'avais ce petit esprit-là de... Ça le fait pas, genre. Ils sont pas bons, genre. Tu comprends? C'est sorry, tu comprends? Mais c'est ça. Mais turns out, là, tu sais, je veux dire, quand tu vieillis, tu vois que, wow, t'es pas le meilleur, quoi. Il y en a plein des bons rappeurs, tu sais. Il y en a fucking plein des bons rappeurs. Mais je garde toujours cet petit esprit là, de compétitivité, puis de... C'est la nature du rap, c'est la seule place C'est où un peu ça, peut là, avoir ouais, exact. sa place, tu sais, c'est un petit peu moins... quote-unquote approprié quand tu fais du pop, là, tu comprends ce que je veux dire, c'est pas plus coopératif, mais la nature du rap, c'est la compétition, c'est l'essence du rap qui découle, puis c'est de la comparaison. Mais tu sais, ça a pas été non plus un straight goal, là, genre, dans le sens que, genre, il y a eu des up et des down, j'ai été peut-être 1 an sans écrire un seul verse. OK. Genre, puis il y a comme eu un switch aussi, ça a évolué, tu sais, genre, avant... Comment?
bande sèche ou comme choix? Non, ben... Un peu les deux, man. La vie, bro. Là, je faisais des études, man. J'avais pas le temps d'écrire du rap à ce moment-là. Ça me demandait beaucoup de mon temps, les études, puis j'avais pas le temps de faire ça. Puis je sais pas, on dirait que, tu sais... Je sais pas, ça a duré 1 an, là, genre, maximum, tu sais. Puis c'est ça, il y a du monde qui ont fait switch un peu ma vision, comme je te parlais, là, sur le old school, puis sur le rap en général. Puis on m'a fait switch ensuite à ma langue maternelle, qui est le français. Avant, j'écrivais juste en anglais, là, tu sais. Okay, fait que là, j'ai commencé à rapper en français, puis à partir de là, peut-être plus vers les, justement, 17 ans, 18 ans, là, j'étais comme... Je savais que je voulais faire ça, puis que I was born to be a rapper, tu comprends? Exactement. C'est quoi ça ressemble à quoi les premières expériences? Une face sur un mic? Il y a qui alentour? Ça sonne comment? Oh my God, mon gars. Oh shit. Sur un mic, genre? Sur un mic. Parce que moi, j'ai commencé dans les cyphers, tu sais, genre... mais dans le parc, là, tu sais. On peut parler de ça aussi, mais si tu veux me mentionner ça aussi, mais je veux aussi savoir sur un mic, c'est-tu dans le garde-robe, je suis un de tes boys? Ou Non, c'était pas un studio direct? C'était dans un studio, c'est des boys qui m'ont invité, man. Shout out Abdou BCG puis CJ Light, qui sont les gars qui m'ont donné ma première chance d'expérience studio, genre. Carrément, là. La première fois. Fait que t'as commencé genre avec du pro quality en partant? Non, hier, il y avait MC et il y avait CJ, exactement. Exact. Mais MC qui a été dans leur groupe de rap aussi pendant un bout, mais il fait plus de rap, le gars. Puis il est dans d'autres choses, mais c'est un gros businessman, mais whatever. Genre, c'était un gros rappeur en plus. Meilleur freestyler que je connaissais à cette époque-là. C'est des rimes automatiques qui pouvaient freestyle pendant genre 2 minutes là, sans jamais stumble. Là. C'est crazy, là, tu sais. Off the dome, shit. Tu sais, puis à cause de cet entourage-là, genre, tu sais, ça m'a fait explorer des affaires, découvrir justement le auto-tune, bro, tu comprends, là? Moi, j'étais un gars qui kickait, là, de même, là, tu comprends, là? J'avais jamais chanté, bro, là, tu sais. Mais Chris, c'est le fun, man, chanter, bro. Recording artist, c'est une autre partie du truc qui est nice, si tu veux aller dans tous les aspects de ça. Absolument. Absolument. Il y a d'autres choses à explorer, là. Tout à fait. Puis même en restant très rap, il y a des manières de, sans faire des accords avec ta voix parce que tu vas à plein de pitch, tu peux justement faire des accords presque en texture, comme une voix qui shot un petit peu, donner un grimy, puis juste layered sur de quoi de... Fait que tu sais, c'est ça. Absolument. Ça te permet d'élargir tes horizons. Ouais, puis c'est fou parce que moi, j'ai jamais trouvé que j'avais une si belle voix que ça. Puis tout le monde, il y a plein de monde qui me disent que j'ai une voix nice à entendre, genre, en tout cas. Tu sais que tu contrôles bien les notes du range que tu es capable de jouer, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est pas, je dis pas que tu pourrais aller chercher des hautes notes comme certaines chanteuses ou même chanteurs, mais comme... Non. T'es quand même capable d'être accurate puis pas faire de fausses notes dans le range que... Oui, absolument. T'as un bon timbre de voix aussi, fait que ça porte, j'ai l'impression. On peut parler de ton rap aussi, man. Juste en ordre chronologique, sur les gros DSPs, là, c'est Spotify, all that, t'as commencé avec 5 singles puis un album en 2022. Ouais. C'est une grosse année qui comme t'as beaucoup de choses qui se passent. C'était quoi l'idée en arrière de cette... C'était avec mon label, justement. Il y avait du budget, il y avait, tu sais... un bon roll-out. Un super plan, un super roll-out, là, absolument, effectivement. Après, tu sais, je trouve ma façon de rapper a un peu changé depuis. J'explore des trucs différents maintenant. Puis je suis capable de go back à ce genre de rap-là, mais je l'utilise vraiment avec parcimonie. Je suis comme plus rendu comme ça. C'est une des raisons, je pense, pourquoi aussi on travaille plus ensemble, tu sais, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que c'est ça qui est ça, man. J'ai répondu à une autre question en répondant à cette question. Ouais, mais c'est parfait. Ça explique un petit peu le but un petit peu plus marketing-wise de vouloir rentrer avec 5 tonnes en single qui sont pas toutes sur l'album, si je me trompe pas. Non, effectivement, ils sont pas toutes sur l'album. Fait que c'est beaucoup de stock de shots. Ça faisait combien de temps que tu magasinais ça? Beaucoup de stock, tu sais, beaucoup de stock. T'sais, depuis que tu sais qu'il y a un fucking saint sucré dans l'univers, beaucoup de stock, ça change de meaning. Là. 100%. Je sais pas, on parle pour le commun des mortels. Ouais. On parle on va parler pour le commun des mortels. Big shout-out saint sucré. Ben oui, 100%.
C'est ça, c'est relatif, 100%. Gros, je saigne un album, il en sort 10 pendant que je finis de Ouais, c'est saigner ça, l'album, c'est là, complètement genre. débile, ouais. Moi, je suis un gars qui stick to un Ouais, album, ouais, là, tu sais, absolument. C'est impossible de catch-up. Il y a des albums de lui que tu vas écouter en 2030 seulement, Ah, là. ouais, c'est ça. Ah oui. C'est que maintenant, tu t'es rendu solo, comment que tu t'approches ça? 100% solo. C'est qui le monde alentour de toi? C'est qui l'équipe maintenant? Ouais, Saint-Sucré, je suis en train de préparer un album OK. avec Saint-Sucré comme, comme non, la prod, genre... OK, la prod. Ouais, exactement. Nice. Genre, ouais, la prod vraiment, là, tu sais, genre, la direction artistique est involved and shit, tu comprends? Dope. Ça va être un album... collab, Exact, collab. album collaboratif, 100% drumless. Nice. Je pense que ça va être un des grands albums drumless du Québec. Ah ouais, Parce que j'ai push ma plume à un niveau incroyable. Je pense. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait avec ça. Merci. Bon, là, je suis hype parce que je savais que t'étais skilled, puis dernier verso, ce qu'on on va en parler un petit peu tantôt aussi, ça a vraiment step up. Je pense qu'il y a eu des 2-3 quotes que je me rappelle plus exactement parce qu'il y a eu 16 fucking Ouais, c'est ça. Puis fait que genre, c'est comme, ok, c'est quoi, c'était-tu lui ou Ouais, ça? c'est Mais je me rappelle avoir marqué dans ouais. ma tête, j'ai dit, yo, il y a 3-4 quarterballs qui m'ont vraiment blow mind, là, en bon montréalais, là, genre, que j'étais genre, ok, ouais! Puis j'étais vraiment, ok, ça c'est nice, ça c'était vraiment, ça m'avait marqué. Fait que genre, je suis hype de voir, si tu dis que c'est repassé, puis avec ce que j'ai vu récemment, ça peut juste être prometteur, je pense. Ouais, absolument. Non, Ben, je suis très hype sur j'ai hâte, ça devrait sortir au printemps-été, genre. Ok. Something like that. Puis j'avais justement une autre question qui était sur le fait que, justement, t'avais pas hésité à aller dans d'autres styles. Tu dis que t'as fait ton 180 sur ton era un petit peu plus boom bap, Mhm. puis que là tu t'es ouvert à d'autres choses. T'es vraiment allé des fois dans des sonorités, man. Ça sort un petit peu presque du hip-hop sans que tu rappes. Tu rappes sur ces trucs-là qui Absolument. sont moins hip-hop. Fait que Je vois tout à fait ce que tu veux c'est dire. comment je veux dire. Ouais. Puis qui sont des fois très plus, j'ai envie de dire, qui se Introspectif rapprochaient. Ouais. Non seulement ça, mais plus dance. Il y en a une tune qui Oui. s'appelle littéralement Danser. Ou... Ouais. Puis c'est vraiment plus ça. On C'est- se rapproche des affaires, c'est très tropical, si on peut dire ça. Absolument, Tu c'est vois, 100%. J'ai toujours feel ce vibe fait que c'est ça, c'est comme toi, mais en même temps, c'est différent, genre, que qu'est-ce qui se fait out there. Est-ce que, là, tu dis qu'on reshift vers qu'est-ce qu'on a eu avec le premier tape avec Saint-Sucré? Parce que là, c'est 100% drumless. Ok, Bon, fait que là, ça va être 100% drumless. Et c'est pas, tu sais, je veux pas trop non plus parler, là, sur... Mais... On garde pour le Patreon. Ouais, c'est ça. C'est les verres dîner, là. Exact, non, mais disons que ce que je veux établir, c'est qu'il y a pas de dualité entre faire des shit plus new school, plus whatever, dance, whatever, trap, et en même temps faire du drumless puis du gros boom bap, tu sais. Genre... Ça, on peut expecter ça au travers un de l'autre, ça va être un Absolument. album ou que les deux pour le futur. Un autre des gros albums que je prépare, c'est avec... Tu vas un peu partout. C'est avec Motus. Ok, Charles Motus. Ça aussi, ça va être un album incroyable, là, tu sais. Genre, un peu plus léché, un peu plus écriture de chansons, mais du gros crise de rap aussi. Oh. Encore une fois, je veux pas trop en parler, mais tu sais, ça va être... C'est des gros albums, là. Genre, j'ai vraiment hâte de release, là, de ça, là. C'est... Mais on est hype, ça. Absolument. 100%. On peut poser une couple de questions, bro, juste pour en apprendre plus sur toi. Juste, tu sais, on a parlé de ta musique pas mal. Yes. Quand t'écoutes de la musique, il y a obviously les affaires sur qui tu t'inspires pour faire ta musique, puis il y a d'autres mondes qui c'est vraiment plus de connecter. Quelle personne que t'écoutes que on vous douterait jamais que t'écouterais, basically? Oh mon Dieu. Ah, sacrifice. Qui est comme loin du style que tu fais, genre. Dans le rap, tu parles, ou dans la musique? Dans la musique, justement. Ah, man, mais là, tu sais, il y a Qui est beaucoup loin du rap, qui est loin de... Il y a beaucoup de choses que j'écoute qui sont loin du rap, là. Ouais.
Vraiment beaucoup de choses. Moi, tu sais, j'écoute beaucoup de musique africaine, j'écoute encore beaucoup de jazz, de rock des années 70, 80, Supertramp, ces affaires-là. Tu sais, j'écoute encore beaucoup de cette musique-là. Et je découvre des nouveaux artistes là, qui sont super incroyables, là, tu sais, aussi. Mais, genre, mon Dieu, c'est... fucking, je vais dire Joe Dassin. Je pense que le monde ne sait pas que j'écoute du Joe Dassin. Il y a des tracks de Joe Dassin. Wow. C'est bon, genre ça. des petits pains au chocolat. C'est une crise de belles chansons bien écrites, tu vois. J'aime ça, c'est bon. Ça fait... C'est cool. You know. 100%. Tu penses-tu que Joe Dassin t'influence d'une manière? Genre, à quelque part? Peut-être. Peut-être qu'il y en a eu une. Je veux pas dire que c'est impossible qu'il n'y en ait pas eu. Mais en même temps, c'est pas ça mon influence majeure. Là. Ma première influence majeure dans le rap, ça a été Eminem. Puis là, ensuite, j'ai découvert d'autres choses. Puis je me suis mis à expérimenter des flows différents. Puis là, c'est comme quelque chose qui... C'est un craft, là. C'est quelque chose qui se travaille pendant toute une vie, tu sais. Je pense que je vais être un encore meilleur rappeur à 35, à 40 ans, tu vois ce que je veux dire? Ça continue toujours de se développer, le monde. C'est ça qui est impressionnant, justement, tu sais, avec des gars comme Saint-Sucré, tu sais. C'est pas parce qu'il en sort beaucoup qu'il sort de la merde, là. C'est du crise de gros rap, là, tu sais. Puis il s'améliore à chaque fois, tu sais. Mais c'est le propre aussi d'un rappeur, c'est justement, pour faire un lien avec l'aspect compétitif, là, tu sais. Genre, t'as pas le choix de juste toujours devenir meilleur, bro. Tu peux pas être moins bon qu'à ton dernier track, tu comprends? C'est la quête de l'accomplissement. Absolument, absolument. 100%, man. Y a-tu, parlant de choses que t'écoutes, man, c'est quoi qu'il y a dans ton Spotify en ce moment, récemment, dans ta rotation de trucs que t'écoutes lately? Ah, mon Dieu. Pour le vrai, j'écoute pas de Spotify du tout en ce moment. Non, T'es sur ta musique, quoi? Ouais. OK. Je suis pas peaufinement des affaires, puis tout, tu comprends? Fait que tu t'écoutes énormément pour... Ouais. Puis j'essaie d'écouter, honnêtement, pas trop de musique ces temps-ci. Pour plus comme... Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment... Pas justement subir trop d'influence. Pas que genre, le beat que je fasse là est la somme des 3 derniers beats que j'ai entendus, tu comprends? Puis que là, j'ai pris un peu de ça. T'es naturellement influencé par... Tu sais, je veux dire, tout est dans tout, là, tu sais, à un moment donné, genre, c'est sûr qu'il y a des influences. Ouais, c'est ça. Qu'on connaît même pas des fois, En fait, on est juste la somme de nos influences. Absolument, mais sauf que c'est pour ça que des fois, je fais comme... Je me ressource, puis j'écoute des podcasts à la place, tu comprends? J'écoute pas de musique. Puis la manière de comprendre ça, puis de l'utiliser comme un outil, puis aller purposefully t'influencer de quelque chose, t'inspirer de quelque chose puis l'absorber un peu pour refaire ta version un peu après. Tu sais, pour vendre sur ce que je te dis, tu sais, comme juste... j'ai perdu. Mais tu dis comme pour pas trop que ça t'influence, mais le contraire aussi, tu sais, pour pas que tu te dises ça va ressembler, ça ressemble à ça, j'ai pas envie de le sortir. Ouais, non, effectivement. Non, mais ça jamais là. Ce que je veux dire? Ouais, absolument. Mais absolument. Mais je m'empêcherai pas de. Je m'empêche jamais de sortir un beat. Truc, t'es comme peut-être ça je le sortirai pas à cause ça va, le monde va dire que ça ressemble à ça, mais quand t'arrêtes d'écouter trop de musique, tu te détaches de tout ce qui se fait en ce moment, puis tu fais juste ce que tu as envie de faire. Ouais, naturellement, absolument. Je vais te faire une couple de questions à rafale, ok? Ok, vas-y. Film ou série? Film. Film ou série, ok, parfait. Ton film préféré? Top 3? Tabarnouche. Catch Me If You Can. C'est comment? Le Dain. Une petite comédie de... Comment il s'appelle, ce panel-là? Le Dain. Ah, man, je me souviens plus de son nom. Okay. Le réalisateur. Mais je l'ai vu récemment, ce film-là, puis c'est du bon cinéma. Mais c'est trop difficile, là. Non, on va passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Ton rappeur préféré quand t'étais jeune? Eminem. Eminem, tu l'as dit, c'est vrai. Ouais. Ton upcoming rapper que tu trouves sick dans Saint-Cloud?
À part moi, là, tu parles, genre? Ouais, mais obviously. Tu sais qu'on se douterait pas ou whatever, tu sais, qui est pas dans ton cercle. J'ai full foi en Scan pis ZFR, man. Mm-hmm. J'espère full que, tu sais, parce qu'ils sont pas tant techniques, sont tellement... Leur flow est tellement crazy, tu sais, mais là, il y a pas de grosse technicité, de grosses multi, puis dernièrement, j'en ai entendu, puis ils en faisaient, là. OK. Puis j'espère qu'ils vont continuer à push un peu dans la technique. OK. Ça serait sick, 100%. Un esti de gros, genre, rap de qualité. Leur vibe est crazy, pour le vrai. J'aime bien ces rappeurs-là. C'est pas mon style de rap habituellement, mais j'adore ce qu'ils font. À force d'en faire, à un moment donné, il y a un certain niveau que tu prends, tu sais, genre... Absolument. Ben, c'est ça, tu sais. Peu importe comment imagine tu le eux fais, dans 10 ans, genre. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a nécessairement du galon qui va se prendre juste par le fait de le faire, puis être dedans, puis l'habitude, puis l'aise d'écrire des affaires plus complexes sans même y penser, genre. Absolument. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps sick pour ça. En dehors de la musique puis des arts, c'est quoi ton plus gros talent? Je suis juste bon là-dedans, bro. Ah ouais. Ouais. C'est non, mais tu sais, je suis bon dans plein d'autres choses, mais du talent, genre, le terme talent, c'est un terme qui est quand même heavy, là, tu sais. Genre, je cuisine très bien. Mais t'as pas... Est-ce que c'est un talent? Mais je cuisine très bien. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que l'intégrale de mon talent, moi, il a été dans la musique, là, tu sais. Nice. T'es un gars de bouffe? Bouffe mexicaine ou bouffe libanaise? Oh my God! Ça, c'est rough, hein? Là, je sais, j'ai pensé à ça. J'étais au Mexique il y a pas si longtemps, puis... c'est pour ça que j'en trouve tacos à une pièce dans le ghetto, là. Ouais, mais en même temps, pense au shawarma, bro. C'est ça, shawarma. En fait, moi, tu sais, top, en fait, là. si tu changes bouffe libanaise pour bouffe turque, je choisis turc. Mais si tu gardes libanais, je vais dire ouais. Okay. Ouais, absolument. Ça, c'est la je suis un gros fan de bouffe turque, ouais. J'aime ça. C'est mon meilleur resto à Montréal. Oh mon Dieu. Meilleur, je le sais pas parce que j'en ai pas tout. J'ai été très impressionné par le Pégase dernièrement, qui est sur Guilford puis Papineau type shit. Ok, je peux pas dire. C'est comme un petit spot là. Okay. Apportez votre vin en plus. Puis genre le level de la cuisine pour apporter votre vin, genre c'est unmatched. Let's go. Absolument. Je suis curieux. Ouais. On rapporte demain les expos ou les Nordiques? Oh my God. Je vais dire les Nordiques, man. Les Nordiques? Ouais. Ah ouais? Ouais. T'es un fan de hockey? J'ai écouté beaucoup le hockey. Tu sais, fan, j'écoute pas régulièrement, j'écoute pas toutes les games. Puis pour les games que j'ai vues, genre, on a une équipe vraiment intéressante en ce moment, là. Mais plus autant qu'avant. Mais c'est plus le sport de, tu sais. Ouais. On va faire une question que j'aime faire à tout le monde pour voir les influences, voir qui que tu préfères. On a tous des GOAT, mais ils sont tous GOAT à quelque chose aussi. Ouais. Là, on va assembler un Frankenstein GOAT de toutes leurs skills. Puis je vais te dire des skills, puis je vais voir que tu me dis c'est qui le GOAT à ça. Oh genre. my God. OK? Fait que juste, c'est punchline. Punchline? C'est juste les punchlines. C'est qui le GOAT des punchlines? Le gars qui... Tout le temps les clever bars, genre, t'es comme, oh, j'ai pas pensé à ça, shit. Je dirais Marcy. Ah ouais, hein? Ouais. Quand même. Le flow, juste comment que... Ça peut être encore Marcy si jamais, là, juste parce que... Flow... Qui flow sur le beat? Ça va même pas être obligé d'être bon, qu'est-ce qu'il dit. Tu parles-tu plus de swing ou de découpage, tu sais? Ben, ça dépend. C'est quoi ton préféré? Tu préfères quoi dans ces flows-là, tu sais, parce que ça, c'est subjectif. Tu sais, dans le swing, genre... Tu peux dire un chat, le swing, je vais dire Biggie, tu sais. Okay, nice. Mais la technicité, je vais dire Eminem, genre. OK, nice. Mais c'est ça, j'allais demander un peu, c'est quoi plus technique, tu mettrais Eminem? La technique? Ouais. Technique, ouais, Eminem. Ouais. C'est qui le meilleur performeur live? Meilleur performeur live? Ouais. Method Man en show, bro. Ah ouais, hein? À l'âge aux âges qu'il y avait quand je les ai vus, là. Ah, bro, ce gars-là est en forme, là. C'est un hostie de malade. C'est un tank. Il est cool. Il est trop nice, là. Le gars, il a l'air d'avoir une vingtaine. Il adore ça, tu vois comment il aime ça, là, le rap, là. Ah ouais. Il aime encore ça, là, lui, là. Ah, pis il rappe son ass off. Ouais, là. Il est trop fort, là. Lui, c'est Redman, là, j'ai vu encore des fois. Moi aussi, je les ai vus en show, ça, là. Ah, mais juste sur des... Ouais, des featuring sur des gros rappeurs, pis là, t'es comme, oh, featuring Method Man, t'es là, ça va être un banger. Genre 38 Special Method Man, là, tu sais que t'es là for a ride, là.
Ça va comme un go back and forth, puis ils vont roller leur merde, là, c'est bon, man. Un bon pic. 100%. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu du Frankenstein. On peut revenir à ton rap, bro. Ça ressemble à quoi, à part... T'as pas d'autres albums à part qu'est-ce que tu nous as parlé qui s'en vient? Oui, j'ai 2 autres albums qui vont être tous des albums collaboratifs Ok. avec genre Des presque personnes. que des feats Ok. différents, Nice. dont certains reviennent 2 fois dans l'album, type shit, que j'ai fait au cours des comme 2 dernières années, là, tu sais. Ok. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai 2 albums comme ça qui s'en viennent, plus les 2 albums légendaires qui s'en viennent aussi. Fait que c'est pas mal ça qui risque d'arriver cette année. En tout cas, je fonde des espoirs dessus, mettons. Mais, ouais, c'est ça. Ça occupe tout mon esprit, là, en ce moment. Non, mais c'est normal. Ouais. Continuons à parler de rap, mais moins vers la musique, mon gars. Le Versus. Ouais. Gros battle. Thanks, man. C'est vraiment nice ce qui se développe en ce moment. C'est ça qu'on a parlé beaucoup hier à la soirée. Il y a vraiment une nouvelle vague de monde. Bro. Y a-tu du monde là-dedans qui t'ont intéressé un petit peu? Ou genre des noms sur la carte que t'as remarqué? Ou... J'ai pas vu tout. Je suis arrivé, puis c'était le battle de Oupa, il me semble. Et Oupa, il me semble que c'était pop. Ouais. J'ai trouvé qu'il a donné un bon battle quand même. Il y avait des bouts weird, mais j'ai trouvé qu'il a donné un bon battle. Mais dans les... Mettons, tu sais, j'aime bien Enfant Feu, mais tu sais, c'est plus un nouveau, là. C'est plus un rookie, là, mais genre... c'est quand même une autre génération, là, tu sais. J'aime bien ce que... Hier, il y avait un de ses boys. Turc. Turc, c'est pas son nom de famille. C'est Turc, puis il est tombé contre un des bons rookies qui avait ressorti. Ouais. Nick Ash. Nick Ash, ouais. Puis, sinon, C'était un gros battle. Il a été bon. Il est tombé contre un bon. Il est tombé contre un bon, mais c'est ça. C'est aller checker sur les Patreon avec Ben oui, c'est sûr. Bien sûr. Je vais aller checker ça. C'est une vague très satisfaisante au niveau MC. Fait que c'est comment être... Tu fais partie, même. Mais c'est ça. Ouais, quelque part, ouais, c'est vrai, c'est mon deuxième battle, tu sais. Ouais, absolument. On t'a placé en haut de carte. Ouais, parce que t'as deliver de fuck, là. Merci beaucoup. Merci. Mais je pense que j'ai toujours été capable d'en faire. De cette nouvelle wave, là. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Absolument. Mais tu sais, j'en parle dans mon verse, là. C'est pour ça que j'ai pas été à Nouvelle Époque. Je trouvais que ça me mettait comme un rookie, genre. Que je voulais dire comme, bro, genre, this shit ain't new to me. Non, oui, j'en ai juste fait 2, tu sais, mais comme... Ouais, mais je suis over that déjà. Ouais, c'est ça, exactement. C'est respectable, man. Un peu de confiance. Puis là, le dernier battle contre Crazy, c'est quoi la préparation contre quelqu'un? Tu sais, c'est pas un grudge match. Je pense que t'as du respect pour lui comme ça. Ouais. Fait que, puis lui c'était mutuel, il m'a dit la même chose après. Super smart. Ce gars-là est vraiment nice, bro. Ouais, absolument. C'est un bon hip-hop head. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a dit, c'était vraiment bon, puis c'était vrai, c'est que c'était un duel de rapper. Absolument. Il y a beaucoup de monde, qui c'est pas pour enlever rien au monde, qui arrive du slam, qui arrive de l'intro, ces choses-là, de l'humour un peu, puis qui rentre là-dedans. Ah ouais, moi je fais un petit peu d'humour aussi, je fais un petit peu de conneries, là, tu vois. Mais c'est ça. Je me suis amusé, là, tu sais. Mais que ça soit 2 personnes qui viennent du rap, ça c'est cool. Absolument, Puis c'était un très 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 bon match. Qu'est-ce que t'as pensé de qu'est-ce qu'il a deliver, man? Ah non, il m'a impressionné, en fait. Il m'a impressionné, j'y ai dit direct, là, je suis comme, man, je m'attendais pas à ça, à ce niveau-là, pour de vrai. Je savais qu'il était fort, mais tu sais, on dirait qu'il est vraiment arrivé sur son A-game, il a deliver, les bars étaient on, bro, c'était drôle, bro, il est vraiment... Il est bon là-dedans, bro. Il a l'affaire, là, tu vois. Fait que je suis content, man. C'est un bon step-up pour moi, tu sais, de passer à un adversaire un peu plus expérimenté, habitué, plus expérimenté que... Genre, way plus expérimenté que moi. Fait que, tu sais, je veux dire, ça donne un peu une leçon d'humilité en quelque part, même si je trouve que j'ai deliver de mon côté. C'était un bon... C'était edgy, là. C'était pas... Il y a personne qui a body bag personne, tu sais, genre, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est ça, exactement. Fait que, genre, c'est les meilleures fêtes à regarder?
Je sais pas, moi je suis un fan de KO aussi, mais. Ah ouais? Mais, Non, mais à la fin, ou. Parce que tu sais, si c'est même pas fair. Genre, non, c'est ça. Il y a des battles classiques. Ben, il y a des battles classiques où c'est des body bags. Ouais. Mais j'aime. Il y a des battles classiques, c'est ouais, absolument. Débattable. Juste des. Ouais, exactement. Ça, c'est cool, man. C'est-tu Morse ou c'est Loud qui a gagné? C'est Austin ou c'est Loud qui a gagné? C'est comme le but à Alain Côté, c'est ça? Ah, man, je l'ai. Le but de la série des Nordiques. Je l'ai pas revu récemment, ce battle-là. On pourrait faire un react de ça. Ça, c'est le grand débat. Je me suis juste dans ma tête. Je pense que j'ai ce grand débat-là. On va faire un regarde avec par cas, puis on va écouter ce battle. Ouais, man, avec les deux super. Mais ouais, man, c'est cool de te voir. Tu veux en faire d'autres, là? T'as bah faim, oui, bah oui, là? T'as bien l'air sûr. d'avoir faim. Bah oui. Moi, ma question là-dessus, c'est si demain, par cas, t'appelles puis dis n'importe qui est dans le dos de prendre demain, c'est qui tu prends? Ce qui prévoit plusieurs events dans la manière qu'il parle, là. Genre, je dirais, genre. C'est sûrement des gens en train de Il se dit je te donne le choix, je vais le convaincre avec toi. Puis il va le faire. Je sais pas, bro, là. Je veux pas me mettre dans le merde non plus. Ben non, mais si tu dis que tu es capable, ben oui, absolument. Je pense que ça pourrait être intéressant. Non. Et genre, Enfant Feu, justement. Je pense. Hein? Ouais, comme prochain battle, je kifferais. Ça ferait un. Je kifferais faire ça. Si tu defeats Enfant Feu, ça va être un combat de multisyllabique. C'est ça. Ça va être faire un staple dans les newcomers. Ça va établir des affaires. Absolument. Mais, date, peut-être. Mais bro, ouais, absolument. Au date, il est fort, man. Absolument. En ce moment, il pique, là, en ce moment, au date. Il est très, très fort au date. En ce moment, là. Absolument. Là, il est up there, là. Mais c'est sûr que. Ouais. Criminellement underrated si on se fie à la style list, là. Ouais, mais puis tu sais, le but c'est de se rendre genre à Bucci, là, tu comprends, là, genre. Let's go. Absolument, là, tu sais. Nice. Genre, c'est ça le but. À Franco Bucci, man. C'est le GOAT, là. Ouais, c'est le GOAT actuel. A cappella, comme ça, là. J'aimerais ça leur voir battle. Ah, man. Bien sûr. J'ai hâte. Je devrais le gosser là, pour tout. T'as-tu pipe les gens qui attendent ça. T'as-tu pipe les boulets rouges, les 07? T'écoutes pas beaucoup de choses en ce moment, mais t'as entendu parler un peu? J'ai entendu parler, là, les mais on-beat battle, là, ouais. Oui. Battle on beat, là. Fuck, ouais, c'est YB qui m'en a parlé, je pense. Ouais. Ouais, il paraît qu'il il dead, là. Il dead, là. C'est un esti malade, lui, avec. Ouais. Absolument. C'est un qui t'intéresserait, ça? Absolument, man. Ouais. Je pense que je suis même meilleur là-dedans, là. Ouais, ben, tu vois. Parce que là, t'écoutes certains de mes tracks, là, ouais. j'insulte du monde, là. Je fais du shadowboxing aussi, là, tu comprends, là, genre. Toi, t'es comme ça, tu comprends, genre, je le dis souvent, là, tu sais. Fait que j'ai déjà des beats, c'est quasiment des diss tracks, tu comprends? Tu peux aller partout avec ça aussi, tu sais. Ah, mais c'est. Ouais, oui, c'est comme. C'est cool c'est une forme très libre, là, tu sais. Moi, je pense que, tu sais, après ça, c'est à revoir, là, mais il pourrait avoir presque des points bonus pour le. Tu sais, le support visuel que les gars donnent, là, les gars, des fois, ils pètent des estimontages, des affaires intéressantes. Qu'est-ce que Mephisto a fait contre Non Blues, là? J'en parle trop, là, en ce moment, mais genre, ça. C'est genre, ça viral free dans ma tête, là, parce que ce contre Menon Blues, c'était parfait, là. Il déconne un peu sur un fake country thing, puis là, ça part oui, genre, gros beat switch, genre expérimental, tu sais, genre, JPEG Nafiche précomparé, là, pour le monde qui savent. C'est drôle, ouais. Puis contre Menon Blues, en plus, ouais. sort un gros West Coast G-Funk shit, genre. Mais genre, il nail ça, mais c'est du West Coast G-Funk, là, genre, ça fait un bout que ça existe, puis genre, le monde le font bien depuis longtemps. Là. Absolument. C'est genre, c'est le dude fucking expérimental, puis l'autre qui va des bonnes vieilles affaires, fait que c'était comme le clash. C'est trop drôle. Le visuel aussi. Je vais checker ça. Parce qu'il se met dans un green screen dans une ferme, puis il chante la tune, genre les trolls. Genre, c'est ça. Ça devrait. Chris, ils ont ça sous la main qu'ils pourraient rajouter à la compétition, mais c'est sûr que là, après ça demande un autre skill, puis ce serait pas juste, mais whatever. Ça va évoluer, là, ils prévoient en faire d'autres. 100%. 100%. Fait que ça serait intéressant de voir. Absolument, man. On va suivre ça de près, man. 100%. En parlant de faire des visuels comme ça, man, maintenant, en plus que tu es indépendant, est-ce que tu as considéré la nouvelle éventualité de la réalité qui est de poster en ligne puis d'avoir du reach? Ben oui, bien sûr. Faut faire du contenu. Absolument.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as un plan d'attaque? Absolument. Ben oui. Tu le fasses? J'ai des idées, je sais à peu près comment je m'enligne. Je suis encore dans la réflexion de ça, mais dans le peaufinement, c'est-à-dire, là, mais je sais déjà pas mal comment ça va se passer. Là, Comment tu vis ça? J'ai un horaire. Comment tu vis ça en tant qu'artiste qui fait de la musique, premièrement, d'avoir à créer ça un peu de manière obligée? Ben, c'est le fun, pour vrai. C'est le fun? Tu prends plaisir pareil? Ouais, c'est sûr que absolument. est-ce qu'idéalement, tu garderais ça, mettons, si on pourrait éviter la réalité qui est devenue que on n'a pas le choix de faire ça? Tu te concentrerais juste sur la non, musique? mais c'est comme un peu normal que ça fonctionne comme ça, là, tu sais, genre... Tu trouves un sens là-dedans, pareil, de le faire? Ben, t'as pas le choix, là, t'as pas vraiment le choix, tu sais. Pour être indépendant, absolument. Je pense que mais tu sais, après, moi, je m'en calisse, là. Ouais. T'as vu, moi, je peux être absent, je m'en calisse, là, tu comprends? Non, c'est pas ça ma priorité, là, tu comprends? Dans le sens que, genre, c'est pas là que tous les efforts de mon cerveau sont concentrés. Il y en a une grosse partie qui est concentrée là, tu comprends? Mais mon énergie, c'est pas là-dedans que je le mets. C'est le dépasser en musique. Ouais, absolument, absolument. C'est vraiment... c'est très personnel, tu sais. Nice. C'est comme... C'est un peu un talk avec Dieu, genre la musique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est très thérapeutique, c'est très... c'est ça, genre, c'est comme... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup qui passent là-dedans. Ben, je pense que ça c'est parfait pour ma prochaine question, en fait, parce que j'allais te demander si demain on peut pas release la musique puis tu peux juste l'écouter pour toi. Tu continues à l'en faire? Ben oui. Bien sûr. C'est ça. Ben oui. C'est parfait, ça. C'est la meilleure réponse. Je peux pas... Mais c'est une preuve que ça vient pas d'une place qui est pour plaire non plus, tu comprends? Non. Fait que c'est ça. C'est bon de... Non, man, je te dirais même pour te déplaire des fois. Ouais, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est la nature J'aime de la ça. provocation. Absolument. Vous allez voir dans les prochains albums des flows, là. Au début, vous allez dire « Oh, c'est offbeat. » Après, ça va revenir, puis là... J'aime ça, essayer des affaires, tu sais, je veux dire. Je sais comment bien rapper, là, tu sais. C'est le fun, genre, essayer des flows différents, c'est quand c'est la flow. Exact. 100%. S'amuser dans ce jeu. Dans le futur, man, y a-tu des personnes qui sont sur ta bucket list de collaboration que t'aimerais peut-être collaborer un jour? Bien sûr. Est-ce que tu pourrais me nommer de ces personnes-là? Man, beaucoup de monde, man, pour le vrai. Je ferais un feat avec presque n'importe qui, tu comprends? J'aime faire de la musique. Fait que moi, si... Tu sais, c'est pour ça que j'ai pas d'artiste en particulier. Si j'ai du fun à faire de la musique... Ouais. Sinon, j'en ai des collabs improbables, peut-être, ben, aux States ou en Europe. Là, oh my God. Qui tu verrais bien t'agencer? Je pense que je pourrais faire un esti de gros beat avec genre Hamza, man. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Je pense pas. À vous, hein? Yes, sir, Miller. C'est bon, ça. Non, mais... Un rappeur mort ou un artiste mort. Ah, Biggie, man. Ça je m'attendais. Ouais, c'est ça. C'est clair. Je l'ai posé juste c'est pour clair. ça. Trop légendaire. Oui. Une petite question un petit peu plus philosophique. Pour toi, c'est quoi make it dans le rap? Avec ta musique, en général. Ou dans la vie. C'est être fier de soi, man. Ouais? Ouais. Légendaire. C'est être satisfait, man. Nice. Exactement. J'apprécie ça. Parce que tu sais, c'est vague un peu, c'est ça. Comment? Est-ce qu'il faut être exigeant envers soi? Of course. Ouais. Ça fait partie du truc. Ouais. Il faut. Des fois, tu t'améliores pas sinon. Être fier de soi, puis la limite qu'on veut atteindre, c'est... Ouais, je comprends. C'est un combat, là, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Fait où tu te vois dans 20 ans à peu près? Dans 20 ans, mon gars. Avec la musique. Let's put it that way. Je pense que je vais être le meilleur rappeur de la planète dans 20 ans, là. C'est là-dessus dans bon. Si ça continue comme ça, ouais. C'est comme, je me rappelle plus quel joueur de basket, mais Sorry, là, plusieurs avaient mentionné le fait que si tu... Il va y avoir Battle Franco déjà. Mais c'est ça. Ouais. Mais l'attitude est pour beaucoup du succès qui en découle aussi des fois, tu sais. Même si tu le sais que d'autres personnes sont bonnes, whatever. Ouais. Garder le mentality que t'es capable, puis que ça, juste la bonne visualisation 100%. va optimiser tes chances. Absolument, absolument. Fait que faut, même si tu le sais que rationnellement, ok, lui, là, tabarnak, c'est tellement un esti great. Mais ouais. Faut quand même se dire, yo, je suis le meilleur. Mais ouais, puis non, mais il y a personne de pas reachable, là, tu sais. C'est ça. Tu sais.
c'est ça. Un truc qui dit qu'on est tous à 5 personnes de quelqu'un, tu sais. Ouais. Ouais. C'est petit, man. Mm. T'avais-tu un petit shout-out à faire avec ton team, avec le monde qui te supporte? Yo, shout-out Versos, premièrement, man, Ouais. pour absolument, là, pour check le respect, puis continuer de faire les bails. C'est des nice événements, là. Je les ai un peu diss dans le dernier battle, mais They Know It's All Love, puis, tu sais, genre, je trouve la ligue la plus respectable et donc la plus... C'est tellement drôle ton truc sur Dope More, man. Je viens de m'en rappeler. T'étais parti Ah, man, il y a esti, des parce qu'en plus... conséquences à tes actions. Ben oui, esti, man, j'ai get amer, là, c'était trop drôle, man. Ah, ouais, c'était comme important. Puis lui, là. il a refait, tu sais, quand il a fait... Ouais. Je suis pas parti. Je suis pas parti m'acheter de la bière, là, je suis encore là, esti qu'il a donné. Ah ouais, c'était drôle. Ça a donné souvent Absolument. un autre moment dans le battle. Ouais. Ce battle va être très bon à la réécoute, man. Ah, j'ai hâte, man. Absolument. Absolument. Fait que ouais, c'est ça, shout-out Versos, shout-out... shout-out tout le monde qui me supporte, man. Shout-out Saint-Sucré, shout-out CG, Abdou, tous mes gars. Shout-out ICB, man, qui est un esti de malade rapper. Yo, shout-out tout le monde, man. Shout-out Motus. Ouais, Motus, un crazy beatmaker. Absolument, absolument. T'inquiète, tu vas oublier. C'est normal, c'est normal. Là, c'est juste un petit en général. Man, moi, j'invite n'importe qui à aller follow tout Shout-out ce que tu Monkey, fais. man. Shout-out Monkey, aussi, man. Shout-out Monkey. Gratis. Absolument. So, c'est ça, man. J'invite n'importe qui écoute ça à aller voir ce que tu fais sur Instagram, Merci Spotify. beaucoup. Absolument. À rester alerte. Truc qui arrive. Absolument, Allez absolument. vous abonner à tout ce qu'il fait, tout ce que DNR fait sur le côté du Patreon, du YouTube, name it. YouTube surtout, man. Allez, show Mais up. exactement. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Thank you. Face encore une fois, mon bro, man. Avec plaisir, mon bro. On s'en reprend ça. Merci, man, Yes, pour sir, ton mon temps, bro. man. Avec plaisir. Nice. Thanks. Shout out à vous, les gars. Yes.